Shalom Uvracha. Et voilà que Balak, le roi de Moab, il a peur. Il a peur. Mais je comprends pas. Il y avait un autre voisin à côté de lui. Un autre pays voisin. C'était Ammon. Pourquoi ils n'ont pas eu peur? Nos sages, ils nous disent. Parce que quand les deux filles de Lot, après l'extermination de Sodome et Gomorrhe, Lot et les deux filles pensaient que ça y est, c'est la fin du monde. Tout a été exterminé. Il n'y avait personne qui existe. Donc voilà que la fille de Lot, elle n'avait pas le choix. Elle est tombée enceinte de son papa pour sauver l'humanité. Et elle a appelé son fils Moab. Ça veut dire quoi de Moab? De mon père. Ammon, la deuxième fille de Lot, aussi elle est partie avec son père pour sauver l'humanité. Elle a eu un garçon, elle a appelé Ammon, de mon peuple. Nos sages, ils nous disent, pourquoi Ammon, il n'a pas eu peur grâce à son ancêtre, l'arrière-arrière-arrière-grand-mère, la fille de Lot, qui par pudeur n'a pas appelé son père, son fils, comme la première Moab. Le fait qu'elle était tsanoua, le fait qu'elle était réservée, grâce à ça, elle n'a pas eu peur. Le peuple de Ammon n'a pas eu peur. Par le mérite de la fille de Lot, la deuxième, le peuple, il n'a pas eu peur. Nos sages nous disent encore une autre chose. Le fait que la première fille de Lot, elle est partie avec son père pour sauver l'unité, la première. Elle a eu, de elle, va descendre les rois d'Israël. David, Shlomo. Elle a devancé les autres rois d'Israël. De Ammon aussi vont descendre. Le fait que l'aînée, elle a devancé la seconde pour faire la mitzvah, eh ben, elle est les premiers, de elle vont descendre les rois d'Israël, avant tout. Alors regardez comment Hachem, il vient, comment il nous, par des petits efforts, Hachem, il vient, ah, tu as fait un effort? Je vais te devancer. Tu as fait un effort? Tu vas gagner. Il y a des fois dans la vie, on fait des fois un petit sourire à une autre personne. Pourquoi? Parce que réconforter cette veuve et cet orphelin. Il y a des fois, on vient faire une petite, tu sais quoi? Aujourd'hui, je vais faire Shabbat. Aujourd'hui, je vais me coller à Hachem. Aujourd'hui, je vais aider mes parents. Un petit effort. Nos sages, ils nous disent, Avraham Avinu, c'était un prince à Or-Kasdim. Et voilà que Dieu dit à Avraham, va-t'en en Eretz Israël. Et voilà que le noble, quelqu'un de posé, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de pur, il part avec sa famille en Eretz Israël. Il quitte son pays. Il va dans un endroit qu'il connaît pas. Et voilà qu'il y a un petit cousin, petit quelqu'un de la famille s'appelle Lot. Il dit, où tu vas? Il dit, moi, Dieu m'a dit de partir dans le pays de Canaan. Je vais avec toi. Mais tu sais pas où il va. Je veux coller au tzaddik Avraham Avinu. Nos sages, ils nous disent par le mérite que Lot, il s'est collé à Avraham Avinu. Par ce mérite-là, quand les Bnei Israël, ils vont sortir d'Égypte, ils vont rentrer dans le pays d'Eretz Israël,
il y aura deux endroits qui n'ont pas le droit d'être conquis. C'est Moab et Ammon. Le pays de Ammon et le pays de Moab, ils vont pas être conquis par les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y en a, il a dit, Lot, moi je vais avec toi. Toute la famille, les restes, les cousins, les neveux de Lot, d'Abraham, ils n'ont pas voulu se coller. Les voisins, ils n'ont pas voulu se coller. Aval, lui, il a voulu se coller. Par ce mérite-là. Nos sages, ils nous disent, par le mérite que Balak, il a fait des sacrifices, même si c'était pas des sacrifices purs. Parce qu'il faisait des sacrifices pour prier Dieu, de permettre à Bilam de maudire le peuple d'Israël. Par ce mérite-là, qu'il a fait des sacrifices pour amadouer soi-disant Dieu, il va descendre une descendante du pays de Moab, qui va s'appeler Ruth. Une descendante de Balak, qui va s'appeler Ruth. Ruth, qui va être la mère, grand-mère de David Améler. Et ça va être l'ancêtre du Mashiach. Regardez ce que c'est un petit effort. Et des fois, tu arrives, ah non, je suis fatigué, j'ai pas envie de faire ça. Ah non, non, je voudrais pas, vendredi soir, j'irai samedi matin à la synagogue. Mais vendredi soir, non, je reste à la maison. Et là, non, c'est quoi samedi matin? C'est mon séjour de repos. Alors je vais dormir, je vais pas à la synagogue. Un petit effort. Regardez Hachem, comment il est Rahman, comment il est miséricordieux. J'étais en France il y a 2 semaines de ça. Et j'ai donné cours dans une synagogue, à Paris. Et j'étais émerveillé. Vous savez pourquoi? Parce que à 11 heures du soir, la synagogue, elle était presque pleine. Pour faire Arvit. Je leur ai dit, vous savez quoi? À 11 heures du soir, vous êtes venus pour écouter un cours et faire Arvit. Mais vous savez quoi? Comment les anges dans le ciel y dansent? Comment je vous envie que vous avez fait cet effort-là? Il y en a d'autres qui ont dit, oh, je reste à la maison, il est 11 heures, je ferai la prière à la maison. Un petit effort. Comment Hachem, tellement il nous aime, il nous récompense. Peut-être notre petit-fils, arrière-petit-fils, il va être sauvé. C'est un petit effort. Eh ben, c'est ça. Je vais terminer jusqu'à encore une petite histoire. Pour montrer ce que c'est la valeur de l'effort. Voilà que il y a un marchand, un commerçant. Il avait une petite épicerie. Et une femme, elle rentre dans ce magasin-là, dans le sud de la France. Et elle voit cet homme-là, et elle devient... Le Yetzer Hara, il rentre dans elle, le mauvais penchant. Et il est omnibulé par cet homme-là. Et depuis, elle était riche, et elle rentre dans le magasin, et elle achète tous les jours. Et là, le commerçant, il s'aperçoit que lui aussi, son cœur, il s'est mis à battre pour elle. Mais quoi? Mais je suis marié. Et elle, c'est une femme mariée. Non, mais c'est interdit, j'ai pas le droit. Il a employé une nouvelle personne. Pourquoi? Pour plus voir cette femme-là. Et le lendemain, elle arrive. Elle achète la moitié du magasin. Ah, mais vous voulez le monsieur Untel? Non, monsieur Untel n'est pas là. Comment? Monsieur Untel n'est pas là? Non, non. C'est moi qui maintenant qui travaille. Il a dépensé 2000 € en mois en plus pour se sauver de la faute. Et voilà que quoi? Il sort de chez lui et il la voit en bas. Non, c'est pas possible, je veux pas fauter moi.
1 jour, 2 jours, 3 jours. Non, non, je ne vais pas fauter. Et voilà que il s'apprête à tomber. Et maintenant, juste quand il s'apprête à tomber, d'un seul coup, il se sauve. Il dit à sa femme, allez, on déménage, on s'en va. Il est parti habiter dans le nord de la France, à Paris. Non, je peux pas. Je laisse tomber mon travail, je laisse tomber, mais je veux pas fauter. Et voilà que ce monsieur-là, ce commerçant, ce tzaddik, il a un enfant. Il a un enfant de sa femme à lui. Il dit, grâce à Dieu, j'ai sauvé ma famille et j'ai sauvé une deuxième famille. Quelques années après, voilà que ces gens du Sud, ils viennent en vacances à Paris. Et l'enfant de ce commerçant-là, qui est revenu à Paris, il traverse la rue. Vous savez quoi? Et voilà qu'il va se faire écraser par une voiture. Et ce touriste du Sud, il voit cette situation. Ça y est, il va se faire écraser. Il court en vitesse. Et il prend l'enfant. Et le sauve de se faire écraser. Et alors là, le commerçant, il dit, pourquoi Hachem t'a sauvé? Et quand il s'aperçoit qui c'est qui a sauvé son fils, il éclate en pleurs. Il prend son fils et il se sauve. Il dit, mon Dieu, regarde, j'ai pas voulu casser cette famille, j'ai pas voulu fauter. Et c'est ce mari-là, de cette femme-là, quelques années après, 3 ans après, qui sauve mon fils. Des fois dans la vie, on a besoin de faire un effort, tout le temps, de se surpasser. Je vous souhaite une bonne semaine et faire de petits efforts. Bonne chance.